Nous allons apprendre aujourd'hui deux choses. Le premier livre des Chroniques au chapitre 4, versets 9 à 10. Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabé invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Le livre des Juges au chapitre 13, versets 8 à 25. Monaoc fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Monaoc, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et lui dit « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit « C'est moi. » Manoach dit « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'il y aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoach « La femme s'abstiendra de tout ce qui lui est dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreuil et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et ne nous aurait pas maintenant fait attendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makane Dan, entre Tsoréa et Échaok. Aujourd'hui, je voudrais vous partager deux vertus de la prière pour nous inviter à chercher Dieu et à le chercher davantage. Selon le texte de Chroniques, on voit que la prière brise la malédiction. Pourquoi? Regardons l'histoire de Jabé. Les Juifs ne donnaient pas les noms à leurs enfants n'importe comment. Ils donnaient des noms significatifs qui venaient soit d'une prophétie, d'une révélation du plan de Dieu pour l'enfant, son caractère ou les circonstances dans lesquelles l'enfant est né. Pour Jabé, on l'a appelé comme ça à cause des circonstances dans lesquelles il est né. Sa mère l'a enfanté dans la douleur. Elle a tellement souffert qu'elle l'a appelé souffrance. Cet enfant portait un nom de malédiction, un nom de douleur. Avec un tel nom, difficile de faire de grandes choses. Jacob a dû devenir Israël pour que Dieu agisse dans sa vie. Abraham, pareil. Sarah, mais ce qui est bizarre ici, c'est que le nom de Jabé n'a pas été changé. Seulement, il a fait une prière. Il n'a pas cherché à changer de nom. Dieu ne lui a pas dit non plus de le changer. Malgré ce nom de douleur, il était le plus considéré de ses frères grâce à la prière. Les amis, la prière brise la malédiction. Tu peux t'appeler petit, mais par la prière,
tu peux devenir grand. Brise les malédictions dans ta vie par la prière. Tu peux changer ta situation en priant. Tu peux coller ton nom dans le nom de Jésus et ta vie change. Par la prière aujourd'hui, tu peux briser le cycle des échecs, des malheurs au nom de Jésus. Un homme qui prie ne subit pas les paroles mauvaises, les circonstances. Jabé n'a pas demandé à porter ce prénom, ça lui a été imposé, mais il a refusé de subir ce fardeau. Quelle que soit ton origine, les circonstances de ta venue sur terre, peut-être que tu es un enfant adultère, non voulu, tu peux briser tout cela dans le nom de Jésus. J'avais une malédiction dans ma vie. Quand il y avait des distributions de choses, j'étais toujours la dernière personne à recevoir quelque chose. Ou carrément, quand ça arrive à mon tour, il n'y avait plus rien. C'était tout le temps comme ça. J'étais invisible aux yeux des autres. C'était systématique, comme un cycle. Un esprit se cachait derrière ça. Quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, ça a continué. Dans les agapes, il n'y avait jamais grand-chose dans mon assiette. J'attendais comme une voix qui me disait « Tu verras, il ne restera encore rien pour toi ». Un jour, Dieu m'a dit « Ne prends pas cela à la légère, refuse cette situation. Cet esprit pourra te faire rater des opportunités plus grandes. » Un jour, j'ai pris autorité et j'ai brisé le cycle. Ce n'est pas une affaire de nourriture, c'est le cycle de la malédiction. J'étais en mode révolution. Fâche-toi avec les cycles dans la vie. Il y a des gens qui facilitent des rencontres, mais ne trouvent pas de femmes. Qu'est-ce que l'ennemi bloque dans ta vie? Ne néglige pas la prière. Prier permet de contrôler l'incontrôlable. Un jour, j'ai assisté à un accident. Une moto est entrée entre deux voitures. Le gars a plané avant d'atterrir sous une voiture, mais il s'en est sorti avec quelques égratignures. Je crois que là où je vais, autour de moi, il y a des anges. Je ne peux pas contrôler les voitures et les motos, mais l'Esprit de Dieu peut agir. Cette mère a fait vraiment une erreur en appelant son fils comme cela. Mais je ne pense pas qu'elle avait une mauvaise intention. Mais parfois, il y a des mères qui maudissent leurs enfants, des pères qui maudissent. Si c'est ton cas, tiens-toi devant Dieu et refuse. La prière renouvelle, clarifie et intensifie l'expérience surnaturelle. C'est l'histoire de la naissance de Samson. Souvent à la télévision, on nous montre un grand gars musclé, mais il était simple, avec une grande chevelure. Sa force ne venait pas de ses muscles, mais de sa chevelure. Rien en lui n'effraie. C'est une puissance qui vient de son intérieur. La mère de Samson avait rencontré un problème de stérilité. Je voudrais dire aux dames stériles que souvent elles enfantent des prophètes et de grands serviteurs de Dieu. Dieu aime sortir des cactus des déserts. S'il y a des femmes stériles qui m'entendent, que vous puissiez engendrer des serviteurs de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le texte qu'on a lu, on voit que l'ange s'est approché de sa mère. Tout comme dans le cas de Marie, l'ange est d'abord venu la voir avant d'aller voir Joseph. Quand l'ange est venu voir la mère de Samson, elle est partie en parler à son mari, en évoquant un serviteur de Dieu. Elle ne savait pas que c'était un ange. Par sa prière, l'ange venait leur parler. Mais après, auprès de la femme. La prière renouvelle les expériences. Je prie que les bonnes expériences que tu as vécues reviennent au nom de Jésus. Expérimente la voix de Dieu de nouveau. Que tu puisses revivre la douce présence de Jésus. On chasse les mauvaises choses, mais on prie pour que les bonnes choses reviennent, demeurent. Ces bontés se renouvellent chaque matin. Par la prière, tu peux revivre de bons moments de ta vie. Cet ange vient avec des précisions. La prière amène des précisions. La mère et le père de Samson ont fini par comprendre que ce n'était pas un homme, mais un ange. Si un ange est orgueilleux, c'est un démon. Quand tu as des expériences avec Dieu, il faut le discernement. La prière renouvelle l'expérience, clarifie l'expérience, approfondit l'expérience. Elle augmente la dimension de l'expérience. Le feu montait et l'ange est monté dans le feu. C'était une dimension extraordinaire. Tu engendreras des choses extraordinaires. Comment expliquer un enfant qui a de la force grâce à sa chevelure? Les cheveux sont fragiles, ils tombent. La grâce de Dieu est de donner la puissance dans la faiblesse. Qu'il en soit ainsi dans ta vie.
Les parents de Samson ont commencé à avoir peur. La bénédiction de Dieu ne tue pas. Même si Dieu me rend milliardaire, je resterai toujours près de lui. Quand Dieu te donne de grandes choses, il t'a déjà pesé, testé. Il sait que tu ne l'abandonneras pas. La prière te permet d'enfanter des choses extraordinaires. Le livre des Actes, chapitre 2, versets 2 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je prie que ceux qui ne parlent pas encore en langue puissent le faire. C'est une expérience extraordinaire, renouvellement et intensification de cette expérience. Dans le livre des Actes au chapitre 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dieu veut te faire expérimenter quelque chose de grand, de plus grand, mon ami. Je me rappelle, il y avait un serviteur de Dieu qui disait, l'Esprit de Dieu touche là-bas, là-bas. Et je me disais, mais il blague. Comment il peut se permettre d'envoyer le Saint-Esprit n'importe où? Mais le Seigneur me disait, le Saint-Esprit veut agir dans beaucoup, mais les gens ne le laissent pas agir. Le magasin de Dieu est plein, mais Dieu attend que tu viennes le chercher. Ne prends pas que des miettes. Seigneur, répands un esprit de prière, brise la malédiction, accorde-nous de revivre des bonnes expériences en plus grande dimension. Seigneur, merci Seigneur d'impacter ces hommes, ces femmes qui entendent ce message et qui demandent de grandes choses parce que nous avons un grand Dieu, le Dieu de l'extraordinaire, le Dieu qui a prévu, qui a mis en prévision tout ce dont tu as besoin. Tu n'as qu'à le recevoir. Empare-toi de ces choses. Empare-toi de tout ce que tu as besoin par la foi dans le nom de Jésus. Amen.